j'ai besoin de toi. Quoi, Emma? Ruby a disparu. Oh, ton stupide gnome magique s'est encore perdu. Il est pas stupide. Il a appartenu à l'un des plus grands maîtres des gnomes, Envstakar. Waouh, on s'en fout. Emma, c'était juste un gnome à la con. En plus, il était moche. Si tu ne m'aides pas, je dirai à grand-mère que tu as perdu un clown. Quoi? Mais n'importe quoi, je n'ai pas perdu de clown, ils sont tous à leur place. Je le sais car tu portais ton casque pour contrôler tes clowns à distance. Tu l'avais même en classe. Les autres ne pouvaient pas le voir, mais moi si. Mais Emma, si grand-mère apprend qu'un clown s'est échappé, elle va m'enfermer dans la pièce du néant. Et puis, il était pas si méchant que ça, celui-là. De toute façon, il est sûrement mort à cause du soleil. Tes clowns sont des créatures terribles qui plongent leurs victimes dans le noir avant de les tuer. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Car tes clowns sont immortels. Ce sont juste des connards. Ça se trouve, des gens sont morts à cause de lui. Ok, Emma, je vais t'aider à trouver ton stupide gnome. J'espère que ça prendra pas trop de temps, car c'est le grand jour aujourd'hui. Et voilà, mon fils devient grand. 11 ans déjà. Bientôt prêt pour la moto. Ouais, pas en plus, je me débrouille super bien sur un vélo. Haha, tu verras. Le vélo et la moto, c'est pareil. Greg va venir, ça va être trop cool. Il y aura Emma, Tana et même Carrie. Encore celle-là? Je te dis qu'elle est trop bizarre. Mais maman, C'est son ami. ça fait trop du bien d'avoir enfin 11 ans. Pour résumer, la déformation de réalité consiste à rajouter un élément dans la réalité ou modifier un bout... Non, j'y comprends rien. C'est comme de la magie d'invocation, sauf que ça ne fonctionne pas pareil. Eh mais c'est cool! Carrie pourrait invoquer des escaliers! Oui, elle pourrait, mais c'est mieux de ne pas en abuser, les conséquences peuvent être graves. Mais pour un escalier, ça irait. Ou pour des explosifs. Oui, ça irait. Je n'ai pas envie de faire apparaître des explosifs. Tu devrais faire attention, Carrie. D'après ce que Nakito a entendu, tu as réussi à avancer le lever du soleil de quelques heures. Tu l'as donc déjà utilisé. Et pour la promesse, c'est... Je ne sais pas beaucoup de choses à propos de la promesse. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans l'église en France. L'esprit de l'église m'a dit que je devais refuser la promesse pour empêcher l'apparition de la destructrice du monde. Mais on ne peut pas refuser une promesse. L'esprit a dit que c'était une promesse à deux. C'est-à-dire... C'est une promesse faite l'une à l'autre. Oui, je pense que c'était ça. Et c'était quoi cette promesse? Je n'en sais rien. Je n'ai pas encore rencontré la fille qui va me la proposer, mais je crois qu'elle a à peu près mon âge. Si cette promesse est liée à la révélation de l'identité de la destructrice du monde, alors ça devrait être aujourd'hui. En fait, je suis à un anniversaire aujourd'hui.
Ah, tu vas sûrement faire cette promesse là-bas. Je pense aussi. Je vais quand même demander à la mort si elle sait quelque chose. Attends, Carrie, je t'accompagne. Je ne pense pas qu'elle aura refusé cette promesse là-bas, ça me semble. Encore une nouvelle créature? Je n'aime pas cette mélodie. Mais qu'est-ce que je fais là? Où est la maison? Emma! Ruby! Prends citrouille, Greg. Mais Emma, je dois aller à l'anniversaire de Tommy. C'est le grand jour. Tu veux qu'on parle de ton clown? Emma, tu es horrible avec moi. Il ne peut pas être sorti, le portail est toujours fermé. Il s'est peut-être enfui. C'est un gnome, pas un abominable clown. Les clowns sont des incompris. Il n'y a que Citrouille qui me comprend. Oh, que t'es lourd, Citrouille. Tu es gros. Ruby! Oh, que c'est sale, mais sale ici. Tu es sale. Qu'est-ce que tu veux, Alice? Sauver le monde, ça te dit? Bof. Comment ça, bof? Je m'en fiche. Je croyais que tu t'intéressais à Carrie Telson. Après ce que tu as fait à sa tante et aux âmes de ses parents, tu es sûr que tu n'as pas envie de l'éliminer? Elle ne m'intéresse pas. Mais alors pourquoi avoir essayé de la tuer en contrôlant ses parents? Je ne visais pas Carrie. Si je voulais vraiment la tuer, je serais morte en ce moment. Je ne suis pas comme toi, je fais les choses directement, moi. Mais viens alors, tuons-la ensemble. Alice, si tu veux la tuer, fais-le simplement. Mignonne comme tu es, tu devrais pouvoir la poignarder dans le dos sans te faire remarquer. Mais c'est sale. La résidence Adelbar. On dirait plutôt un château ou un palais. J'ai surtout l'impression que la boîte à musique joue pour rien et n'importe quand. Bah c'est vrai que ça a pas l'air très dangereux ce que l'on cherche. Tout ce que je sais c'est que c'est petit. Enfin, mon intuition me fait penser ça.
On n'a jamais cherché des esprits ici. Ils veulent me tuer. Ils parlent de moi. Va nous falloir une bonne heure au moins pour tout fouiller. On devrait commencer par là. Pourquoi? C'est mieux par là, non? Non, non, pas par là. Je suis un nain de jardin. Un nain de jardin. Greg, Ruby est là. Attends, Emma! Mais c'est qui? Je les ai déjà vus. Carrie était avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Comment ils sont rentrés? Regarde, le jardinier ne les voit pas. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Greg, fais quelque chose. Il faut pas qu'il approche Ruby. Le pauvre, il doit avoir peur. Ok. Il faut une direction, c'est sûr. Mais... Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on suivrait cette direction. Mais c'est plus joli par là. Sérieusement, c'est comme ça que tu cherches? La direction la plus jolie? On devrait... Allez par là. Super, Greg. Emma, j'ai failli mourir. Oh, Ruby. Quel con ce gnome. On emmène Citrouille à l'anniversaire de Tommy? Ah, moi je le porte pas, il est trop lourd. Ouais, je vais te laisser dormir ici, Citrouille. Surtout, fais attention, ne bois pas n'importe quoi, ne joue pas à des jeux dangereux, ne laisse aucun garçon t'enfermer dans une chambre seul avec lui, rentre avant la tombée de la nuit. Yalou, Oui, Tommy fête ses 11 ans, pas ses 18 ans. on sait jamais. Oh zut, j'ai oublié de ranger ça dans la bibliothèque. Ça fait des jours que je le laisserai dans les poches de cette robe. C'est quoi? Mon carnet de santé. Si tu veux, je le ramène à la bibliothèque. C'est vrai, tu pourrais faire ça? Bien sûr, Carrie. Ok, tiens, mais tu ne le lis pas, d'accord? Pourquoi je le lirais? Tu ne le lis pas. Ok.